Bonjour les amis, je tenais aujourd'hui à vous présenter le roman, le dernier roman que je viens de publier aux éditions Le Selacanthe, qui en fait c'est un roman qui s'intitule L'enfant du vent du Nord, qui a en vérité un récit très émouvant, un peu triste mais également émouvant parce que c'est l'histoire d'un rescapé, un survivant du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. C'est une histoire un récit qui s'est inspiré de faits réels, qui parle effectivement de cette histoire de cet enfant-là qui a tout perdu. C'est un rescapé, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a tout perdu pendant le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, parce qu'il a perdu à cette occasion dans des conditions très horribles et très affligeantes. Il a perdu à la fois ses parents, donc son père et sa mère, mais également son oncle. Mais aussi, il a également perdu à cette occasion 8 de ses frères et sœurs. Donc, mais vous allez voir, parce que le récit parle surtout de son parcours solitaire, émaillé d'incidents, d'obstacles divers, parce que si vous vous rappelez très bien ce qui s'est passé à l'époque, le 6 avril 1994, après l'accident de l'avion du président Habyarimana, l'attentat, qui a été le prétexte justement pour que les Hutus génocidaires puissent perpétrer effectivement le massacre, le génocide qui a eu lieu contre les Tutsis. Donc, et depuis le 6 avril, le Rwanda a sombré dans une violence inouïe, où des populations ont été massacrées, des gens qui se sont réfugiés dans des églises, dans des hôpitaux, dans des écoles, ont été pris pour cible. Des enfants ont été obligés de se séparer entre enfants Hutus et enfants Tutsis pour qu'on puisse éliminer les enfants Tutsis, mais également ceux qui ont refusé de se séparer, les Hutus qui ont refusé de se séparer des Tutsis, ont été massacrés en même temps que les Tutsis, parce qu'ils étaient considérés à l'époque comme étant des complices, des cafards, parce que c'est ça le nom qu'on attribuait aux Tutsis, parce que c'est un plan prémédité, c'est un plan préparé depuis, et d'ailleurs qui a été bien documenté dans les rapports, que ce soit les rapports de l'ONU ou les rapports de l'Union africaine à l'époque, l'Organisation de l'Unité africaine, c'est bien documenté, mais également par des ouvrages qui parlent un peu de ce qui s'est passé, que c'était quelque chose qui était prémédité, préparé. Donc, c'est au milieu de tout ce qui s'est passé, de ce massacre, que justement le récit de cet enfant a été relaté dans cet ouvrage. Donc, c'est un ouvrage très intéressant pour ceux qui voudraient s'imprégner davantage sur l'horreur de ces moments-là, de cette période-là, et pour mieux cerner la souffrance de certaines populations rwandaises, notamment les Tutsis qui ont été pris pour cible, mais il y avait également des Hutus qui n'étaient pas d'accord avec ce qui se passait et qui ont manifesté une certaine solidarité avec leurs frères, avec leurs voisins Tutsis, mais qui ont été pour cette raison massacrés par des Hutus au nom de la lutte contre l'ennemi Tutsi. Voilà, donc en gros, cette histoire vous plongera dans les affres de cette période, mais également les difficultés rencontrées par les Tutsis de l'époque qui ont été pris pour cible. Mais également, c'est un ouvrage qui explique aussi ce dont est notre humain capable. Parce qu'au-delà de cette souffrance, au-delà de cette violence inouïe, injustifiée, Dieu a toujours veillé sur le Rwanda, a veillé sur les Tutsis, mais a veillé sur les victimes de cette injustice. Et le cas du récit de cet enfant qui s'appelle José Harerimana
illustre parfaitement ce que Dieu est capable de faire, même dans l'obscurité la plus totale, dans la violence la plus inouïe, dans, 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 dans la manifestation la plus pire de l'inhumanité, que Dieu peut toujours faire jaillir, Rien n'est impossible pour Dieu. Il peut toujours faire jaillir de ces décombres, de cette ignominie, de cette violence injustifiée, l'espoir. Et d'ailleurs, l'histoire de cet enfant, c'est l'illustration parfaite que Dieu n'a jamais abandonné l'être humain. Dieu est veille toujours sur les justes et Dieu veille toujours sur les victimes. Et c'est à peu près ce qu'on va aussi voir, c'est ces deux faces-là. Cette capacité qu'a l'être humain de se transformer, de passer d'un simple, comment on dit ça, d'un simple voisin qui était en paix, qui menait une vie paisible avec son voisin, mais il est capable en même temps de se transformer en arme de destruction massive contre son propre voisin, sans aucune raison particulière, à part qu'il a été manipulé, instrumentalisé, monté par une idéologie génocidaire pour justement accomplir l'horreur, accomplir l'inimaginable. Voilà, l'être humain, malgré la bonté qui caractérise l'être humain, mais il est capable aussi du pire. Mais en même temps, voir aussi que Dieu est toujours là, le destin, en tout cas, existe parce que c'est justement ce que José avait comme horizon. Il a regardé droit il a regardé droit dans la direction du nord et il a vu un appel venant du nord, lui faisant croire que continue à marcher, José. Cours, parce qu'en courant, tu peux sauver ta vie. Et il a effectivement rencontré des obstacles qui devaient normalement faire cesser son parcours, son odyssée. Mais malgré tout ça, et il a pu les surmonter grâce à sa ténacité et à la résilience qui caractérise également les êtres humains pour pouvoir finalement retrouver le Nord et retrouver la paix, et pour qu'au final, le vent du Nord, que je ne vais pas du tout décrire ici, mais que vous verrez très bien dans le livre, en le lisant, dans le roman, qu'est-ce que j'entends par le vent du Nord. Le vent du Nord finit par mettre fin à ces horreurs et permettre à ces victimes, de façon générale, de retrouver une vie paisible et de continuer aujourd'hui à construire un pays qui a été complètement délaissé à lui-même, parce que c'est important de le dire, que pendant cette période-là, il y avait une mission des Nations Unies qui était là-bas, une mission de maintien de la paix, qui n'a pas pu arrêter ces choses-là. Au contraire, quand les massacres ont commencé, ils ont plié bagages, les Nations Unies ont plié bagages et ils ont livré les Tutsis à eux-mêmes. Et c'est ce qui a permis justement la libération du peuple rwandais par le FPR et le retour de la paix et la construction à partir de zéro, à partir de rien du tout, la reconstruction du pays depuis 1994 et qui a fait qu'aujourd'hui le Rwanda, pour ceux qui ont la chance de visiter ce pays, de se rendre compte que c'est un pays qui est un des pays les plus modernes de la région. C'est un pays propre, c'est un pays dynamique, c'est un pays qui bouge, c'est un pays qui fait une croissance économique de 7%, 8% pendant des décennies d'affilée. Donc c'est un pays dont l'économie est très dynamique et qui fait peur par cette capacité de résilience, cette capacité à se relever après un événement aussi horrible. Voilà en gros la raison pour laquelle j'ai écrit cet ouvrage. J'aimerais bien le partager avec mes frères et sœurs du monde entier, notamment les Comoriens comme moi, mais également les Rwandais qui connaissent très bien leur histoire, bien sûr, mais qui ne connaissent pas forcément l'histoire de José, qui est le personnage principal du roman, parce que c'est une histoire qui s'est inspirée de faits réels. En le disant, vous intégrerez l'histoire de José dans l'histoire
dans ce qui s'est passé pendant cette période-là, et qui n'est pas seulement une histoire unique, parce qu'il y en a pas mal, il y a pas mal de victimes dans cette histoire. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des victimes du génocide lors de l'élaboration de mon ouvrage, pour un peu comprendre, cerner un peu le problème. Et chacun a une histoire qui fait pleurer, et une histoire émouvante. Les survivants de ces génocides, c'est des gens qui ont tenu tête, qui ont résisté, qui ont su prouver que même dans le fin fond de la méchanceté, dans le fin fond de l'horreur, quelque chose de positif peut y émerger et permettre à l'humanité de retrouver ses qualités les plus réjouissantes, ses qualités les plus caractéristiques de l'être humain, qui sont la bonté, la solidarité, le bon voisinage. Donc malgré ce qui s'est passé, ça a resté une période passagère et qui a fini par être réparée malgré l'horreur, malgré les dégâts commis. Mais ceux qui sont arrivés au pouvoir après ont réussi à réconcilier les âmes, à réconcilier en tout cas les cœurs des uns et des autres. Et aujourd'hui, le Rwanda a pu décoller comme on le voit aujourd'hui sur la scène internationale. Voilà l'histoire de cet ouvrage, L'Enfant du vent du Nord. Je ne vous ai pas du tout décrit ce qui s'est réellement, enfin le parcours global du récit, mais je vous ai juste parlé de l'ambiance qui a entouré le récit. Et si vous lisez le roman, qui est vendu à 10 euros, 10 euros, l'équivalent de 5000 francs comoriens, vous pouvez le retrouver, cet ouvrage, ici à mon cabinet, au secrétariat de mon cabinet. On ne l'a pas encore mis dans les librairies. On compte le faire bien sûr très bientôt. Mais pour le moment, c'est un ouvrage qu'on peut acheter à mon cabinet situé au 2e étage de l'immeuble Rivka, en face de la mer, enfin plus précisément en face de l'Alliance française, à côté de la station El Beit, au 2e étage de l'immeuble Rivka.